Au niveau du PIC et du PDP, on travaille en nomenclature parce que les nomenclatures, alors on n'est pas sur la nomenclature au niveau du composant très détaillé, on est sur une nomenclature de famille. Ça va être une macro-nomenclature qui permet d'éclater votre famille de produits en produits un peu détaillés sans rentrer au niveau du composant. Donc, l'utilisation de ces nomenclatures de planification, c'est un processus qui est utilisé très souvent. En PIC, vous allez traiter la famille chaise et en PDP, vous allez planifier des sous-ensembles, par exemple l'assise de la chaise ou les pieds de la chaise. Donc, on va éclater ce produit en sous-produits sans rentrer au niveau du détail le plus précis du composant. À chaque niveau de planification, notamment au niveau du PIC et du PDP, nous allons réaliser une analyse charge-capacité pour regarder si la demande est en adéquation avec nos ressources. Au niveau du PIC, on va regarder l'adéquation des charges globalement puisqu'on est sur un horizon plus macroscopique. Et au niveau du PDP, on va regarder de la même manière des charges à un niveau un peu plus détaillé puisqu'on détaille un peu plus les produits. Donc, deux niveaux de planification, deux niveaux d'analyse charge-capacité. Le profil de charge va permettre d'aller plus vite pour donner le résultat d'une analyse charge-capacité macroscopique. Donc, il va permettre de calculer rapidement les charges globales, donc au niveau d'un pic, par exemple, et d'utiliser cette information pour valider ou non le plan de production qui aura été décidé en plan industriel et commercial. Donc, la création d'un profil de charge, ça prend en compte cette analyse et le produit. Un profil de charge, ça correspond à la mise en adéquation entre la charge de travail et la capacité dont vous disposez.